Bonjour à tous, je suis Marie Moncada, candidate suppléante sur la 3e circonscription de l'Hérault avec Stéphane Vidal et avec la France Insoumise bien sûr. Je suis ici avec Imad Atamimi qui va nous parler de l'enseignement agricole. Imad, merci déjà pour cette vidéo. Est-ce que tu pourrais du coup nous éclairer sur les problèmes de l'enseignement agricole en France? Oui, bien sûr. Tout d'abord, l'enseignement agricole, c'est un enseignement qui est géré par, pour information, qui est géré par le ministère de l'Agriculture et non pas par le ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'est un petit point. Aujourd'hui, la situation, elle est vraiment critique. Sachant qu'on donne très peu de moyens aujourd'hui à l'éducation, à l'enseignement agricole public. Je parle bien de l'enseignement agricole public parce qu'il représente un tiers de l'enseignement agricole en France. Le deuxième tiers, c'est l'enseignement privé classique par contrat. Et le troisième tiers, c'est l'enseignement dans les MFR, maisons familiales rurales, qui sont des maisons, des associations plutôt, où ils font que de l'apprentissage, voilà, que de l'alternance et pas autre chose. Et en quoi l'alternance est un problème? En quoi l'alternance est un problème? Parce qu'aujourd'hui, la régionalisation de l'enseignement concerne aussi l'enseignement public agricole. Ce qui est dangereux, c'est qu'on voit aujourd'hui dans pas mal de régions, notamment en Aquitaine, où le président Alain Rousset encourage justement ces MFR-là, qui n'ont aucun statut, qui n'ont absolument rien. Donc finalement, la main-d'œuvre très peu qualifiée, pas chère, sur place, non, mais pas du tout voilà, délocalisable en France. Un jeune qui fait que de l'élevage, par exemple en Corrèze, en quoi, si un jour veut venir vivre en Occitanie, il ne pourra pas travailler, puisqu'ici on est plutôt tourné vers le vin et autour de la vigne. D'accord, très bien. Donc c'est vraiment une problématique. Nous on veut forcément les lycées agricoles publics, c'est quelque chose qui permet à la fois d'obtenir un baccalauréat général, professionnel, technologique, aussi d'aller en BTS, de faire une licence pro et de continuer en recherche, bien entendu. Et donc du coup, effectivement, donc, tu embrayes très belle transition. Quelles sont les solutions de l'avenir en commun par rapport à ce problème? La solution, elle est simple, c'est-à-dire déjà analyser la situation, donner les moyens qu'il faut aux établissements publics dans l'enseignement agricole pour qu'ils puissent vraiment développer l'enseignement. Il y a ça manque pas d'idées chez les enseignants, si vous voulez. C'est quelque chose de vraiment fondamental. Donner les moyens aujourd'hui, ils sont asphyxiés, on les met à bout. Et on a l'impression que c'est quand même une volonté du pouvoir public de casser vraiment, c'est la casse du service public, et notamment dans l'enseignement agricole. La fermeture sans cesse aujourd'hui qu'on a vu pas mal de fermetures sous Sarkozy et Hollande, on arrêtera les fermetures et ensuite on ouvrira bien sûr tous ces lycées fermés. Et, un exemple concret, aujourd'hui on refuse aux jeunes qui viennent s'inscrire dans l'enseignement agricole parce que les quotas sont définis avant même que les inscriptions aient lieu. C'est quand même assez dangereux. Le problème, ce n'est pas les jeunes qui ne veulent pas aller dans l'enseignement agricole. Le problème, c'est qu'il faut qu'on donne les moyens au lycée agricole pour qu'ils puissent se développer et donc permettre à tous ceux qui veulent s'inscrire de s'inscrire. Super. De rien. Merci Imad. N'oubliez pas de voter les 11 et 18 juin. On compte sur vous pour la France Insoumise. Merci.